praticien. Bonjour. Bonjour David. Bonjour Benoît, bonjour à tous. Alors, des nouvelles du front? Et oui, cette semaine est une spéciale interview, c'est pour ça que je ne suis pas sur le plateau, mon envoyé spécial ici à Praxis, et je laisserai demain celle de David. Et oui, aujourd'hui c'est moi qui tiens les rênes, comme le Père Noël. Cette semaine, il faut n'est pas coutume, c'est moi qui pose la question. Donc David, quel sera le thème du journal aujourd'hui? Nous débuterons tout d'abord aujourd'hui en vous parlant de l'actualité internationale. Notre envoyé spécial, Benoît Bascou, est actuellement avec notre consultant russe, Beslan Tokaev. Puis nous aurons le droit à une interview spéciale et exclusive de notre invité mystère du jour. Puis enfin nous aurons, pour garder les bonnes habitudes, la météo qui vous sera présentée non pas par Monsieur Météo, le cher ami du très regretté Carlos, mais par Maria. Alors Benoît, ça va? Oh oui, je vais très bien, I'm fine, thank you, c'est très gentil David. Et je suis avec Beslan, notre correspondant russe, Beslan Tokaev. Alors d'abord, on va lui demander, Beslan, comment allez-vous? Kaldila, Beslan. Très la choix. Beslan me dit qu'il va très bien. He is very fine also. Et en plus, il me dit qu'avec cette chute de température annoncée, il va se sentir un peu plus dans son pays. Et qu'à partir de cela, il pourra progresser donc dans toutes les matières. Bonjour Beslan, alors vous venez de sortir de votre DST de russe. Que pensez-vous de votre performance? Oui, tout à fait David, étant donné que Beslan est d'une humeur fracassante, d'une humeur vicioli en tchétchène, je ne risque pas de lui poser la question. Alors Beslan, что ви думаете о вашей saisonnalité? Пошел в задницу. Et tout à fait, alors là Beslan me dit que cela s'est très bien passé et que maintenant à un mois des concours, alors que la pression est à son paroxysme, il a très bien réussi et que c'est un peu, Beslan, pardonnez-moi, un éthylotest, non à vodka, mais pour ses performances, pour pouvoir se mesurer pour les prochains concours. Merci beaucoup Benoît. Je demanderai juste d'être plus précis, plus concis. Alors, si je ne suis pas indiscret, quel était le sujet? Oui, tout à fait David, je vais tenter d'être un peu plus court, un peu plus précis, un peu plus concis. I will be quick and McDonald. Alors, Beslan, je ne résiste pas à l'envie de vous poser cette question. Quel était le sujet? Какой был сюжет? Сюжет был про русских, про водку, про шлюх и про гулянки. Oui, tout à fait, Beslan est en train de me dire que le sujet traitait de 3 thèmes principaux en Russie. Le premier est celui de la vodka. La vodka qui est une boisson d'origine du Caucase. Non, pas Caucase. Ah, ce n'est pas du Caucase, excusez-moi, cela vient de Pologne. Pologne, yes. The vodka is a Polak water. La vodka est de l'eau de Pologne, même si nous ne l'utilisons pas aux mêmes fins que nos amis russes. Le deuxième thème était celui de l'organisation criminelle, l'organisation ZVA, qui est la mafia russe. Et le troisième, enfin, était celui des prostituées, qui est un marché très convoité en Russie, qui accueille des milliers et des millions de touristes, qui, fort de ce succès, a décidé d'exporter sa production dans des pays un peu plus occidentaux, comme chez nous, ici à la promenade sur Nice, où nous rencontrons souvent des praxiens qui justement vont profiter de ce loisir proposé par nos amis russes. Oui, merci pour ces précisions indiscrètes. Il s'agissait donc d'un sujet d'actualité en Russie. Enfin, une dernière question, car le temps passe très vite. Nous voulions savoir quelle était la tenue traditionnelle en Tchétchénie, s'il existait des tenues semblables au kilt par exemple. Oui, David, je lui demande tout de suite. Could you answer my last question, Beslan? It's a last question, but last but not least, comme disent nos amis anglo-saxons. Alors, Beslan, est-ce que vous aussi dans votre pays vous portez des tenues traditionnelles telles les kilts ici en Écosse? Do you wear some David Coulthard clothes? Et какой nationalité одежды de Tchétchénie? Не для педика. Beslan est mort de rire en me disant ça. Il me dit que les gens ici qui portent ça ne se rendent pas du ridicule qu'ils incarnent et que beaucoup de gens rient à leurs dépens. Merci beaucoup Beslan d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Nous savons que vous êtes très pris actuellement par vos révisions. Merci beaucoup Benoît aussi pour cette traduction digne de nos confrères de France Télévisions. C'était vraiment fort. Nous accueillons dès maintenant notre premier invité mystère sur le plateau du JDJ, le célèbre monsieur Patrick Bay. Alors Patrick Bay, bonjour. Bonjour.
Bienvenue dans notre émission. Vous témoignez aujourd'hui à visage couvert, vos lunettes, pour pas qu'on vous reconnaisse. Exactement, c'est un peu le principe de l'émission. On m'a demandé de porter des lunettes. C'est un peu des lunettes que je mets avec tous les jours, donc je suis un peu habitué. Nous vous donnons dès lors un premier indice. Patrick Bay est chanteur, musicien, artiste, compositeur, joueur de cartes. Et chanteur aussi. Voilà. Si vous aussi, praticien, vous avez deviné qui il est vraiment, envoyez-nous dès maintenant un mail à l'adresse qui défile en bas de votre écran. Alors Patrick B, vous avez immergé une semaine à Praxis, alors quel est votre sentiment? On me dit que c'est pas mon rôle de parler de tout ça, qu'avant de prendre la parole, il faut aller là-bas. On dit que c'est trop facile, que ça sert à rien, mais c'est encore plus facile de ne parler de rien. Alors regarde un peu, et je vais pas me taire parce qu'il y a pas mal de curieux. Alors, qu'avez-vous fait à Praxis? Oui, ben voilà, j'ai été invité à participer au World Praxis Tour, donc qui se déroulait cette semaine à Nice, donc à Praxis. Et le tournoi a donc débuté mercredi en salle 4, donc j'ai bien tenu 2 heures, mais la 3e heure était un peu plus difficile pour moi. Donc pour ce WPT, que s'est-il passé, Patrick? Ben voilà, en fait, le problème c'est que à la 3e heure, il y avait le challenger André Gastin, j'ai mis all-in, quoi, dès la première main, donc sur cette nouvelle table. Donc pourtant j'avais une bonne main au départ, j'avais une loi géométrique, une loi hypergéométrique, donc c'est pas mal. Mais au flop, ben, qu'est-ce qui est tombé? C'est la probabilité de la loi hypergéométrique, j'étais pas mal, la variance de la loi hypergéométrique. Donc je me dis, je suis pas mal, je relance un peu. Et donc à la turn, je reçois ce que j'attendais, donc l'espérance de la loi hypergéométrique, donc je relance encore plus fort. Et là, patatras, le blagué à la rigueur, bah, on demande l'ensemble de valeurs, et là, j'avais rien, donc là, j'avais vraiment rien, et je me suis dit, vas-y Patrick, il peut tomber dans le panneau, alors vas-y, bluffe. Et alors? Ben, j'ai bluffé, et il a insisté, j'ai donc été éliminé et reconduit dans le bureau de ses carreaux. C'était il y a plus de 2 semaines déjà. Et alors, que s'est-il passé depuis cette date? Bah, après, j'ai voulu me relancer, donc je me suis inscrit au Praxis Concours Blanc. Gros tournoi qu'il y a eu. Et la chance vous a-t-elle souri? Bah non, avec de ma chance, comme je vous l'ai dit, parce que un petit DST d'économie qui a posé la compétitivité prix à la compétitivité structurelle. Et bah, c'était pas facile, hein. Je suis sorti au bout de 4 heures, je pensais vraiment peut-être cerner les enjeux du problème, et j'aurais voulu me rattraper en culture générale, mais je m'étais pas assez préparé, parce qu'il y a un concurrent que je considérais comme un ami, qui m'a dit qu'il y avait les maths, alors j'ai révisé les maths, et je me suis bluffé, et j'ai pas révisé la culture générale. Donc je l'ai cru, j'ai pas regardé mon jeu, et je me suis bluffé. Alors une quinzaine difficile dans l'ensemble alors. Exactement, mais je sens que je vais me refaire, là je suis confiant, et ça devrait aller, je pense que le rush va revenir. En effet, le rush des concours approche. Merci beaucoup Patrick Bay. Merci à vous. Voilà, c'était très gentil de votre part d'être venu. Merci à vous de m'avoir invité. Je suis pas invité souvent en ce moment, donc c'est un plaisir. Nous jetons dès maintenant un petit coup d'œil aux prévisions météorologiques de Marion. Praxien, bonjour. Le passage du concours blanc a créé de nombreux dégâts sur une partie des élèves concernés. Mais le temps reste plus clément depuis quelques jours, malgré une possible éruption de colère de la part de la direction. Il n'y a pas eu assez de vigilance dans l'apprentissage des leçons, malgré des alertes fréquentes et des conseils de survie en conditions extrêmes de la part des autorités. Cependant, le ciel reste couvert avec des concours qui se font de plus en plus menaçants. Je vous remercie donc de nous avoir suivis l'espace d'un court instant pour ce numéro du JDJ. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Donc Benoît, peut-être un dernier mot, un anniversaire à célébrer? Et oui David, 2 anniversaires cette semaine, donc d'abord un joyeux anniversaire vu du ciel à Yann Arthus Bertrand, ainsi qu'un joyeux anniversaire à Pascal Légitimus, qui nous fera donc un golom de circonstance pour son 49e anniversaire. De plus, nous félicitons Monsieur Racal pour son 2e enfant. Merci beaucoup Benoît. Donc je ferme maintenant cette édition. Rendez-vous la semaine prochaine.